Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du tuto de l'album à petits pas avec la collection Florilège Design du même nom. On va continuer ce tuto avec la page numéro 5 qui sera la dernière avant de réaliser les pages qui iront sur les couvertures. Donc, hop, je m'étais un petit peu avancée. On va commencer par le commencement. Là, il nous faut, pour débuter, un morceau qui doit mesurer 23 sur 21. Et je pense que vous pouvez l'apercevoir, j'ai fait 2 plis de 1 cm sur chaque extrémité sur la mesure à 23. Hop. Donc ça sera notre page numéro 5. Ici, c'est tout simplement une languette de collage pour créer un rabat. Voilà. Et ce rabat, il mesure, je m'en souviens plus, donc 17 sur 21. Donc il va venir comme ceci. Donc j'ai mon rabat. Ici à l'intérieur, ce sera des emplacements photos simples. Je vous montre. Comme ça, vous savez que l'intérieur, j'allais dire on s'en préoccupe pas. C'est pas vraiment ça, mais hop. Donc j'ai réalisé ceci. Nous, on va venir réaliser du coup là, le cadre pochette qui vient juste là. Pour ça, je vais utiliser la même technique que pour le précédent cadre. Donc toi, je vais te mettre de côté, ça permettra... Hop. Un bon collage. Alors, je disais donc, pour ce cadre pochette, j'ai dans un morceau de papier, donc j'avais passé dans mes chutes, dans une feuille A4, j'ai coupé un morceau de 25, c'est ça. Et là, je l'ai fait un petit peu plus petit, je crois, par 16. J'ai fait un pli à 12 cm ici. Et un pli à 24 pour avoir une languette de collage ici. Et j'ai fait un pli en bas de 1 cm aussi. On va réaliser notre cadre. Donc maintenant que j'ai ma pochette qui est réalisée, cette pochette, elle vient en fait ici. Je l'ai presque collée moi au bord là, mais pas tout à fait. En fait, je me suis laissé simplement un espace suffisant ici pour mettre un aimant, pour faire une fermeture. Alors, je regarde un petit peu les choses que j'ai. Ouais, ça va le faire. Je sais que si je fais un pli d'1 cm, je suis bien. Donc cette chute, elle est juste parfaite.
Du coup, ma carte, elle est bien prise, elle est bien collée. L'intérieur, je le mets de côté 2 minutes. Il me faudra juste faire les emplacements photos. On va passer à l'autre côté de notre page. Et donc pour ça, il va nous falloir un morceau de papier, alors dans une chute. Moi je l'ai trouvé dans une de mes chutes. On va réaliser en fait tout bêtement une bande passante sur le fond. Alors, celle-ci, elle est un peu trop étroite, donc il faut que je trouve une autre dimension, mais j'ai ce qu'il faut, c'est sûr. Ouais, celle-là, elle devrait être pas trop mal. Hein. Elle mesure 11,5. Alors, c'est peut-être un chouïa grand. Je vais voir. Je prends le parti pris de la retailler à 11 cm. Ce sera un peu mieux. Et donc, tout bêtement, pour faire notre bande passante, je vais appliquer un petit peu de colle en haut et en bas. Alors, si vous voulez vous placer votre papier, papier imprimé en dessous, sur la totalité de la page, vous pouvez. Moi, je ne vais pas le faire pour économiser du papier parce que ça ne gênera en rien. Donc, j'applique juste ma colle et je pose directement ma bande passante. C'est bon, ma bande est posée. Maintenant, dans une feuille A4 que je vais couper en deux dans le sens de la longueur, à 10,5 du coup, je vais réaliser ma petite cascade. Alors moi, c'est ma petite cascade rapide que j'aime bien faire. Je prends 14,5, je fais un pli, je tourne, je fais pivoter entièrement mon morceau de papier, je refais à la mesure de 14,5 et du coup, vous voyez, ça me fait un petit... du coup, 14,5 et 14,5 et ça me fait un double pli en fait central. Parce que ça fait du genre 0,7, donc à calculer c'est beaucoup plus simple de juste faire pivoter le morceau de papier. Donc je marque mon pli. Tout simplement. Et du coup, je vais venir faire la même chose avec l'autre morceau. Et après, une fois que j'ai marqué mon pli pour celui-ci aussi, je vais venir les coller donc sur cette bande passante. Ce que je vais faire, c'est que sur le haut de la bande, je vais faire une petite marque, alors pas trop près du bord comme ça ne se verra pas, à 2 cm. Je prends une marge en fait. Je vais me faire un petit repère en traçant un trait tout fin, mais alors vraiment très très fin, histoire que voilà, juste de pouvoir m'aligner bien droite. Et je vais mettre de la colle juste sur mon double pli en fait. Et je vais venir positionner ces petites cartes comme ça en les centrant un maximum sur ma petite bande passante. Du coup, il y aura juste un tout petit décalage sur les côtés. Ça sera, voilà, ça fait un petit rebord et c'est beaucoup plus sympa. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que j'ai fait une marque ici. Et là, je vais espacer aussi de 2 cm. Il y a une grosse mouche qui est rentrée. Non mais n'importe quoi. Attends, il fait hyper orageux là. Donc, je fais un trait léger, juste pour m'aider à me placer.
Alors moi, sur l'album garçon, j'ai utilisé une grande chute un peu fine là. J'essaie de faire tenir ma colle, mais je vais vous montrer un peu comme ça pour créer la fermeture. Et en fait, ce qui est un peu dommage après coup, hein, voilà, c'est que du coup, je vous montre, j'ai mis une carte là dessus, mais ça la cache un peu. Alors, ce qui serait même bien, j'ai envie de vous dire, c'est de faire un double pli, un petit, mais un double pli, pour après pouvoir encaisser l'épaisseur des photos. Et il est pas énormément double pli, il doit faire vraiment 2-3 mm. Mais au moins, il me permettra de bien encaisser après avec l'épaisseur, les photos, etc. Les emplacements photos et les photos, pour le coup. Donc, hop, voilà, c'est marqué. Je vais le coller. Voilà. Comment j'ai réussi à me mettre à la coller? Hop. Et donc, je soulève tout le monde là pour pas coller une carte. Hein. Hop, je viens à peu près me centrer de 3 mm près, hein, c'est pas catastrophique. Quand je veux être droite, hop, un maximum. Voilà. Donc, ça c'est fait. C'est la petite variante. Voilà, c'est pas de ouf, mais parce que quand je fais mes prototypes, en général, je pars un peu à l'aventure. Hein, vous le savez, je pars avec des grosses lignes. Très grosses lignes, même des fois. Des fois même, je prends le papier, je fais, allez, lance-toi. Donc c'est pour ça que des fois, il y a des petites corrections d'un album à l'autre. Hop. Donc là, je mets celui-ci. Toi, il va me falloir un petit bout. Alors voilà, j'ai posé mes emplacements photos. Hop. Donc de partout, ici, il me manquera à faire les cartes et à venir poser le papier design. Mais le gros de la page est fait au final. Et on se retrouve, et vous pouvez remarquer, j'ai terminé la déco de la page 5. Donc j'ai fait la petite carte qui va dans notre cadre pochette. J'ai mis une petite déco simpliste ici. Hop, et j'ai fait comme ceci. Voilà. Tout simplement pour cet intérieur et pour l'autre côté. Voilà. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, j'ai posé du papier là. J'ai fait 2 cartes. Pareil, si vous voulez faire plutôt une grande, vous pouvez faire une grande. Voilà, c'est libre choix à vous. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye!